Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy pour votre nouvelle guidance pour la semaine donc du 25 au 31 mars 2024. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, que vous vous préparez tranquillement pour une nouvelle semaine, une semaine de pleine lune, donc le 25 mars à 8h heure de Paris, en balance, je le rappelle, donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo signe par signe que je vous ai réalisée si vous le souhaitez bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024, on commence par un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous qui regardez. De manière générale, pour votre semaine, n'oubliez pas que le temps n'est pas figé. Les énergies ont pu déjà très bien commencer avant le 25 et se poursuivre au-delà du 31 mars 2024. Je rappelle également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on commence. Eh bien écoutez, on commence avec la passion. Alors, votre message ici, alors je couvre un peu, parce que la dame est nue, on vous parle de passion. Alors, ce message vous dit, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Donc ici, on nous parle vraiment de l'état émotionnel, c'est un peu lié donc à la pleine lune en balance. Et bien sûr, on est rentré sous le signe du bélier. Bon anniversaire au bélier pour ceux et celles qui sont sous ce signe. Donc ici, on nous parle vraiment peut-être d'une introspection, peut-être d'un éveil par rapport à une des passions que vous souhaitez mettre en place. Vous allez peut-être passer à l'action concernant la concrétisation, la réalisation d'un projet, quel qu'il soit, durant cette semaine du 25 au 31, ça peut être à l'achat d'un bien immobilier, un achat qui vous fait plaisir, se lancer dans une activité nouvelle, professionnelle ou même une activité de loisir pour ceux et celles qui ne travailleraient plus. Ça peut être justement apprendre quelque chose, suivre une formation, apprendre un instrument de musique, enfin bref, je vous donne des exemples, pratiquer un sport. Donc ici, on a vraiment le côté où on va aller chercher au fond de soi qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, envie de fonder un foyer, fonder une famille, rencontrer quelqu'un, peut-être s'unir avec un partenaire également, pour ceux et celles à qui ça parlera. Pour d'autres, il y a peut-être l'abandon de quelque chose qui ne vous convient plus, l'abandon de relations, l'abandon d'un projet professionnel, d'un lieu de travail, d'un lieu de vie, pour aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous fera vraiment vous sentir mieux intérieurement, qui vous fera... qui vous donnera l'occasion de partir sur quelque chose qui vous correspondra mieux, voyez. Donc on a vraiment un équilibre qui est en train de se remettre en place pour certains ou certaines d'entre vous durant cette semaine qui sera vraiment impactante au niveau émotion, niveau intériorité, remise en question, passage à l'action, nouvelle base, nouveau départ, renaissance, adapté selon ce que vous vivez, mais ici on a quelque chose d'assez fort qui se présente durant cette semaine, donc du 25 au 31 mars 2024. Allez, on va poursuivre votre guidance avec les messages auprès donc du Tarot Grand Luxe pour cette semaine donc du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la période du 25 au 31 mars 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît? On va faire une coupe, s'il vous plaît. Alors, on en a deux qui viennent de tomber. Donc, on nous parle ici du roi de coupe et on nous parle de l'impératrice. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a un projet peut-être de cœur, donc quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, acheter un bien immobilier avec l'impératrice, un projet professionnel, fonder un foyer, fonder une famille. On a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place durant cette semaine. Quelque chose qui cogite déjà dans votre cœur et dans votre tête actuellement pour certains ou certaines d'entre vous. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la période du 25 au 31 mars 2024. Allez, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ouh là là, bah dis donc. On a le 7 de coupe, le triomphe, le succès, le plaisir. Et on a l'empereur. Et ben alors, on avait l'impératrice en coupe, enfin, qui était tombée avec le roi de coupe. Et ici, là, on a l'empereur. Donc ici, on parle vraiment de la concrétisation. Vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être signer un contrat, vous engager par rapport à une opportunité qui vous sera présentée durant cette semaine du 25 au 31. Et je vous le souhaite, bien évidemment. Pour certains ou certains d'entre vous, avec ce 7 de coupe, on nous parle bien évidemment de grâce, de bienfaits, de faveurs qui vous seront accordés pour la concrétisation de projet. C'est-à-dire peut-être une rentrée d'argent, un prêt qui vous sera accordé. Vous allez peut-être être convoqué pour un entretien professionnel. Ou d'autres, c'est peut-être une rencontre sentimentale à venir avec quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vous engager sur une certaine stabilité, sur du long terme, quelque chose de viable, quelque chose de concret.
qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver la chaleur, le bien-être, l'harmonie et l'équilibre que vous souhaitez intérieurement ici avec ce 7 de coupe et l'empereur. Ça peut nous parler vraiment d'une concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. On est vraiment sur le côté émotionnel impactant. Durant cette semaine, on a vraiment le côté où vous voulez vraiment avancer coûte que coûte, mais pas non plus dans n'importe quelle direction, ni avancer tête baissée et puis vous casser la figure derrière. Non, la direction que vous allez prendre durant cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, le choix que vous allez faire, les opportunités que vous allez saisir, c'est comme si vous alliez aller créer vous-même votre propre chance et obtenir gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce 7 de coupe? Bah écoutez, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, on récolte le fruit de tout un travail, vous voyez? Le fruit de tout un travail que vous avez dû mener. Ça peut être une formation et enfin vous obtenez un emploi, vous obtenez un diplôme, un concours ou autre suite à ce que vous avez suivi comme cursus et vous êtes enfin prêt ou prête à saisir un nouvel emploi. Ici, vous voyez une phase d'introspection, une phase de réflexion par rapport donc à la direction que vous souhaitez prendre. Ici, vous récoltez enfin les fruits de toute cette réflexion, vous passez enfin à l'action avec ce 7 de coupe et le 7 de pentacle. Le 7 est vraiment un signe de chance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. De ce côté, on a quoi? On a le 10 de nouveau, les pentacles. On a deux fois les pentacles ici à la suite. On a l'empereur et les pentacles. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est on fait des économies. On fait attention à ses dépenses. On est content de ce qu'on gagne, mais on fait attention à ne pas non plus dépenser à tort et à travers. On fait attention comme si vous faisiez vos propres économies pour justement éviter de vous retrouver dans une situation qui serait relativement compliquée. Peut-être que financièrement, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être encore juste financièrement, vous y arrivez. Mais ici, vous faites quand même attention. On a le côté où vous êtes content d'avoir cette rentrée d'argent, ou alors vous êtes content de vous en sortir financièrement, mais vous faites attention à vos dépenses. On a vraiment ce ressenti-là qui est assez prononcé pour vous. Qu'est-ce qu'on a à la suite? On a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, pour certains ou certaines d'entre vous, donc ça peut être une richesse intérieure que vous avez acquis suite à votre expérience de vie, par rapport aux événements, qu'ils soient bons ou moins bons. Positif ou négatif, vous tirez le sort de tout ce que vous avez vécu, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine paix, une tranquillité, et enfin, ce cavalier de coupe, ça peut être une personne qui arrive pour vous, justement, pour vous mettre en relation, pour ceux et celles qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Ce cavalier de coupe, c'est peut-être vous qui vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, à effectuer de nouvelles rencontres. Mais il y a aussi cet équilibre avec ce cavalier de coupe qui peut vous représenter, où vous avez peut-être ce côté où vous vous sentez mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, vous vous sentez avec un peu plus d'équilibre, d'harmonie, vous sentez cet amour qui revient en vous, cette confiance, et vous êtes peut-être enfin prêt ou prête à justement accorder de nouveau votre amour et votre confiance aux personnes qui vous entourent, aux futures personnes que vous allez rencontrer. Ça peut nous parler de cela également. Donc on a vraiment déjà une coupe qui est très riche pour le côté émotionnel, acquisition, réaction, renaissance. Vous êtes vraiment dans ce cursus et on comprend mieux le message passion qu'on a eu avec l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est parti. On va aller chercher 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis qui regardent cette guidance pour cette semaine, donc du 25 mars au 31 mars 2024, ou autour de cette semaine, du 25 au 31 mars 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides cette semaine du 25. Alors ici on en a beaucoup trop aujourd'hui, une par une s'il vous plaît, en 3 cartes pour cette semaine, donc du 25 au 31 mars. Ok, alors ici on commence par, elle insiste, l'impératrice. Arcane majeur numéro 3, l'impératrice. Donc on est bel et bien dans la concrétisation de projets, quels qu'ils soient, sentimentaux, nouvelles relations, ou alors peut-être vous êtes déjà en relation, mais il y a un engagement qui se concrétise. On va décider de vivre sous le même toit, on va décider de se marier, de se paxer. Pour d'autres, il y a peut-être l'envie de fonder une famille, c'est-à-dire avoir un enfant. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être déjà aussi la mise en route d'un bébé. Donc il y a peut-être justement la famille qui est en train de s'agrandir. Pour d'autres, on peut nous parler donc d'un projet professionnel qui est en train d'arriver à maturité. Vous allez enfin pouvoir le mettre en action. C'est quelque chose qui vous tient à cœur avec le message de la passion. Vous voulez vraiment concrétiser et venir à bout de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce travail que vous avez fait en amont pour voir la concrétisation d'un projet. Alors, ça peut être l'ouverture d'une boutique, vous lancez à votre compte. Ça peut être un projet de déménager, d'acheter une maison dans une autre ville, une autre région. Ça peut être l'acquisition d'un bien, quel qu'il soit.
ou alors vous lancez dans une activité artistique ou autre. Ici, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais on a vraiment le côté où on se donne les moyens d'eux, et enfin on va pouvoir mettre, on a également avec l'impératrice ce côté ancrage, on est enfin aligné avec soi-même. Justement, c'est ce qui vous permet, le fait de vous être centré sur vous-même, de vous être, d'avoir retrouvé cette confiance, cet amour en vous-même, cette richesse intérieure, ça vous permet justement d'avancer, de concrétiser vos projets. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors ici, oui, il a fallu batailler, ok, c'est ça. Et vous avez le 8 de pentacle. Donc ici, alors le sac de bâton nous parle de bataille, de combat, nous parle de, ça peut être vous intérieurement, hein. Alors soit vous avez dû lutter avec des organismes bancaires, avec tout un tas de paperasses pour la concrétisation d'un projet. Peut-être que vous avez eu des tourments intérieurs, vous avez eu des blessures, vous avez dû vous défendre, quelles que soient les situations, peut-être par rapport à des accusations, peut-être devoir faire vos preuves encore et encore pour réussir à concrétiser un projet, le pouvoir le mettre en place, enfin être prêt ou prête à le lancer. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, parce qu'ici avec le 8 de pentacle juste à côté, on a vraiment le côté où on a vraiment mené une étude. Alors les tourments, le sac de bâton peut également nous parler des tourments intérieurs, vous savez, des contrariétés qu'on se provoque parfois soi-même, peut-être un manque de confiance, peut-être des doutes, des peurs, des craintes. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va pas être trop risqué, est-ce que je vais pas perdre plus d'argent que je vais en gagner, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment. Vraiment, il y a peut-être ce côté-là pour certains ou certains d'entre vous. C'est peut-être pas dû à des personnes autour de vous, ces contrariétés, le fait d'avoir dû vous démener par rapport à un projet ou quel qu'il soit. C'est peut-être simplement vous qui justement était perturbé intérieurement, à savoir si oui ou non vous étiez sur la bonne direction, si c'était le bon projet. Mais ici, avec ce 8 de pentacle, vous êtes en train de justement de fidéliser cette réflexion intense que vous avez réalisée par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation? Pour certains, ça peut être simplement ce côté... où un jour vous vous dites oui, le lendemain vous dites non, ou alors ouais, je vais encore attendre un peu avant de rencontrer. Vous voyez, il y a peut-être pour le côté sentimental par exemple, ça peut être dans ce cas de figure. Pour d'autres, ça peut être des réunions, des convocations, des entretiens qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc vous avez dû batailler pour enfin obtenir gain de cause, enfin obtenir le poste que vous souhaitez, peut-être pour monter en grade dans votre propre entreprise dans laquelle vous êtes. C'est peut-être pas forcément un changement de voie professionnelle, c'est peut-être simplement un projet de monter en grade pour un meilleur salaire, pour un statut plus confortable, avec beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de valorisation de votre profession, de votre emploi, que vous avez vraiment souhaité obtenir. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, vous avez dû mener une bataille pour obtenir ce poste. Enfin, ce poste se libère, ou alors c'est un poste qui vient de s'ouvrir, et enfin vous obtenez un gain de cause par rapport à tout ce que vous avez dû endurer en amont. Même chose pour d'autres, hein, c'est peut-être pour un emprunt par exemple, hein, pour un emprunt bancaire, il a fallu convaincre les banquiers, faire 36 agences bancaires pour obtenir un gain de cause par rapport à la concrétisation d'un projet. Vous avez dû convaincre, vous avez dû faire valoir votre projet, faire valoir justement le fait que votre projet est viable, la viabilité de votre projet. Vous avez dû mener des études, vous avez dû mener, vraiment, c'est comme si vous aviez dû agrémenter votre projet vraiment afin qu'il soit riche et convaincant. Ça va payer bien évidemment, parce qu'ici en dos de deck vous avez le valet de coupe, hein, le valet de coupe qui nous parle donc d'une personne soit qui vous vient en aide, soit de messages que vous allez recevoir, mais des messages positifs. Par rapport à quoi? Par rapport à ce côté où vous étiez dans l'incertitude concernant peut-être un projet, une relation, des réconciliations, ça peut nous parler également, hein. Ici, l'impératrice, le sac de bâton et le 8 de pentacle, il y a des compréhensions nouvelles, peut-être aussi par rapport à un lien pour ceux et celles qui sont en break avec leur ex par rapport à la relation. Il y a besoin de prendre du recul pour vraiment savoir si vous souhaitez, oui ou non, donner une nouvelle chance à cette relation. Peut-être que vous êtes encore dans ce cas de figure avec des tourments ici, parce qu'on a la lune hein, avec ce valet de coupe, d'où le fait que ça, pour certains, ça pourrait parler du côté sentimental. Il y a peut-être une pause, un break par rapport à des tourments dans la relation, à savoir si oui ou non vous vous séparez définitivement, ou si après mûre réflexion, en comprenant les erreurs de chacun, en sachant s'écouter, en ayant vraiment l'équilibre du donner et du recevoir, vous êtes prêt ou prête à vous lancer avec des réconciliations dans cette relation. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général, hein, je le répète.
Alors la lune, pour revenir à ce que je vous disais, donc la lune avec le valet de coupe, donc la lune et le 5 de bâton, on a vraiment ce côté, pour beaucoup d'entre vous, on est tiraillé par rapport à un choix, par rapport à une décision qu'on veut prendre. Alors ce projet, il est viable hein, avec l'impératrice, quel que soit votre projet que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, il est vraiment viable. Cependant, vous êtes tourmenté par rapport au fait de savoir si oui ou non c'est le bon moment, si oui ou non il est viable, vous êtes encore dans le côté où vous serez encore, c'est normal avec la pleine lune, il y a les émotions qui sont fortes, impactantes, vous êtes encore dans l'introspection, dans la réflexion pour certains ou certaines d'entre vous, de savoir si oui ou non vous vous lancez, si oui ou non vous contactez telle ou telle personne, si oui ou non vous allez jusqu'au bout des choses pour changer de voie professionnelle, ou alors peut-être est-ce que je quitte vraiment mon travail pour me lancer à mon compte, est-ce que je vais pas me retrouver sans rien, enfin vous voyez vraiment ce côté pour le côté professionnel, ou alors le déménagement hein, pour ceux qui ne travaillent plus, peut-être que vous avez envie de partir vivre dans un autre endroit, ça demande un éloignement familial, amical, des liens que vous avez tissés tout autour de vous. Alors vous êtes peut-être un peu perdu à savoir est-ce que le fait de déménager dans une nouvelle région, vous allez réussir à refonder un cercle amical, etc., etc. Vous avez peut-être peur de vous retrouver tout seul ou toute seule, ou alors isolé, que votre famille vous manque. Donc il y a des tourments, est-ce que vous faites bien d'aller, mais vous avez cette envie d'aller découvrir ce pays ou cette région, d'y vivre un moment. Donc vous avez peut-être perturbé. Je vous donne des exemples bien évidemment, mais il y a le côté perturbé concernant un choix, une décision que vous devez prendre. Malgré que ce projet est clair, net et précis dans votre cœur, dans votre tête, vous savez même de A à Z comment le réaliser. Hein. C'est comme si vous le saviez déjà bien au fond de vous, tout était clair, bien ficelé. Mais il y a le côté, il y a quelque chose, pour certains ou certains d'entre vous, qui peut-être vous fait retarder cette prise de décision, cette mise en action, parce qu'il y a comme des choses qui vous perturbent par rapport à ce projet. Alors, est-ce que justement, je vous dis, c'est l'éloignement de personnes? Est-ce que c'est le manque, la peur du manque, hein, financier, sentimental, amical, familial? Prenez ce qui résonne en vous, mais on a ce côté qui est perturbé par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre. Vous voyez, on a le 4 de coupe à la suite. Le 4 de coupe, lui, nous parle bien donc d'un souhait que vous souhaitez vraiment mettre en place. Et on vous dit bien à la suite de cela, le magicien. Le magicien, c'est bel et bien vous qui détenez dans vos mains, entre vos mains, la possibilité ou non de concrétiser ce projet tout simplement pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Vous voyez ? Donc on a vraiment ce côté où vous êtes en pleine réflexion encore, peut-être durant ce début de semaine, pour savoir si oui ou non vous vous lancez. Si oui ou non vous passez à l'action, peut-être pour contacter une personne que vous n'avez pas vue, vous réconcilier, lancer votre projet, faire des demandes. Vous êtes encore sur le côté, est-ce que je suis sûr de moi ou pas? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, bien qu'on vous dit que votre projet ou l'idée que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête est totalement viable. Mais vous êtes encore, pour certains ou certains d'entre vous, dans la réflexion. Quelquefois, parfois, il vaut mieux prendre le temps plutôt que de se lancer tête baissée et finir en échec. Hein, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être justement même très favorable pour vous d'être encore dans cette réflexion, dans cette bataille intérieure, jusqu'au moment où vous allez finir par trouver la clé, les solutions sur comment concrétiser un projet sans qu'il y ait trop d'impact négatif ou autre. Vous voyez. On a vraiment ce côté avec le message de la passion, pardon, où ce que vous souhaitez mettre en place vous tient à cœur. Même si c'est pour recontacter une personne que vous n'avez pas vue, ou vous lancer dans une nouvelle relation, vous réconcilier avec un ex ou une ex, vous dites bien qu'il y a toutes les chances que ça peut se faire. Cependant, c'est vous qui détenez entre vos mains le choix, la réponse à cette situation. Allez, on va aller poursuivre avec l'oracle G, donc pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. S'il vous plaît, les guides. On va faire une coupe également. Quels seront les messages? On va faire en 3 cartes également aussi. Du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît. Les messages. Alors ici, on a la force avec le lion. C'est vraiment positif. On retrouve son plein pouvoir, son énergie. Et on a le poids d'exclamation qui affirme. Donc ça, cette coupe est très intéressante parce qu'on reprend son plein pouvoir. C'est simple, net, clair, précis. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est vous étiez dans une certaine fatigue, une certaine lassitude, des peurs, des craintes, des doutes, peut-être pour certains un mal-être intérieur, voire une dépression. Ici, vous retrouvez votre pleine puissance, votre plein pouvoir avec affirmation. Donc les événements qui vont se produire durant cette semaine, c'est peut-être simplement vous qui en avez marre d'être justement dans le brouillard, tout simplement, et vous allez enfin prendre votre destin en main et saisir les opportunités et tenter votre chance, ou alors aller chercher justement ce que vous souhaitez réellement
faire, qui va vous faire vibrer ou qui pourrait vous faire vibrer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On parle bien de vous, mon consultant, hein, ou ma consultante, au côté mental, où vraiment on a fait la part des choses, on a pesé le pour et le contre, quelle que soit la situation, et durant cette semaine, on retrouve son plein pouvoir, son pleine énergie, et on y va, on passe à l'action. Vous voyez, on a la santé, hein, donc on a bel et bien la santé qui rentre dans l'ordre pour certains ou certaines d'entre vous, donc durant cette semaine, on retrouve sa pleine énergie. C'est normal que là, vous soyez peut-être dans un état instable, c'est normal, il y a l'impact pour ceux et celles à qui ça parlera, de la pleine lune en balance, qui touche vraiment le côté intériorité, émotionnel, le soi intérieur, peut-être une remise en question sur sa vie de manière générale, sur tous les domaines, et là, il y a tout qui se chamboule dans la tête, c'est un peu le chaos, on a peut-être parfois même des migraines, à savoir, peut-être qu'on pense au côté sentimental, au côté professionnel, au côté financier, enfin bref, il y a tout qui se mélange, et il y a besoin de souffler, de se poser, de méditer, de se réaligner, et retravailler point par point, afin d'y voir plus clair, et vous êtes pile poil dans cette situation. Vous voyez, on a la paix, la tranquillité et on a la fidélité, l'amitié. Et on a l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire. On a la paix avec la colombe, la tranquillité qui revient, pensée amitié, hein, donc avec fidélité. Donc ici, peut-être que vous allez vous entourer de personnes positives qui vont vous aider à retrouver ce calme, cette sérénité, cette tranquillité que vous souhaitez pour vous, donc durant la semaine du 25 au 31. On a vraiment le calme, le bien-être qui revient. On a la mer, vous voyez. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler que vous allez peut-être vous isoler pour vraiment vous ressourcer, vous réaligner avec vous-même, comme je vous le disais, retrouver votre pleine puissance, votre plein pouvoir, et enfin, à partir de là, prendre les directives, reprendre votre vie en main et avancer par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être, quel que soit les domaines qui vous parlera, mais ici, vous êtes en pleine restructuration de votre vie intérieurement. Allez, on va aller chercher en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides? Quels seront les messages en 3 cartes pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, les guides? Quels seront les messages? Alors, je voudrais une par une, s'il vous plaît. Pour la semaine du 25 au 31. Alors ici, donc on a la trahison, les mensonges, les tromperies avec ce sphinx. S'il vous plaît, les guides. Cette panthère, ce sphinx, comme vous voulez. Mais qui nous parle donc de méfiance, de médisance. On rééquilibre les choses avec le 5 de bâton, donc c'est bien ça. Ici, alors ça peut être des doutes, des craintes, des peurs. Peut-être de ne pas y arriver, d'avoir un déséquilibre qui se crée par rapport à une décision qu'on doit prendre. Ça peut être aussi des entourages dont vous vous méfiez, peut-être par rapport à un projet avec lesquels vous voulez associer avec peut-être des personnes. Vous vous méfiez peut-être des personnes, hein, voir s'ils sont vraiment fiables. Vous analysez. Je ne ressens pas vraiment cette carte comme quelque chose de malveillant, vous voyez. On est vraiment peut-être pour certains ou certaines d'entre vous sur le côté où vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans l'observation par rapport aux personnes peut-être avec lesquelles vous voulez vous unir, vous engager, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, amical, familial, enfin bref. Ici, c'est comme si on voulait rééquilibrer une situation, mais on reste sur ses gardes parce qu'il y a eu vraiment des souffrances impactantes avec ce 5 de bâton qui ont été vraiment... il y a eu trop de tourments, en fait, il y a eu trop de tracas, il y a eu trop de soucis, et ça, vous n'en voulez plus. Donc maintenant, quand vous devez prendre une décision, vous prenez le temps nécessaire, vous n'agissez plus sur des coups de tête, sans réfléchir, vous faites plus l'inverse en fait, tout simplement. Vous prenez plus, parfois ça peut arriver qu'on prend une décision et réfléchit après. Et puis là on se dit mince, je me suis planté. Donc là vous êtes plutôt dans l'inverse, vous analysez, vous observez, vous vous enrichissez, vous allez chercher les infos avec ce 8 de pentacle. Et là, à partir de là, vous prenez votre décision et au moins vous vous sentez vraiment en alignement, en équilibre pour justement prendre la bonne direction, faire le bon choix. S'il vous plaît, les guides. On est vraiment sur ce côté-là, quel que soit le domaine, que ce soit pour une acquisition, une activité. On est vraiment sur l'alignement, on analyse les choses. Après, ça peut quand même nous parler de personnes qui vous auraient peut-être menti, donc maintenant vous vous méfiez. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Hein. Ici, vous voyez, on a la chauve-souris. Hein, donc ici, on a vraiment le côté où il y a eu vraiment des souffrances impactantes qui font que justement, maintenant, vous restez méfiant. Vous restez sur vos gardes. Ça peut nous parler de réconciliation avec un ex ou une ex. Il y a l'équilibre qui revient dans une relation.
vous souhaitez peut-être vous remettre avec cette personne, mais cependant, vous ne voulez plus être dans la perte, vous ne voulez plus être dans l'angoisse, le stress, la peur, les souffrances intérieures, le mal-être. Vous, ce que vous voulez, c'est une harmonie, un équilibre dans votre vie de manière générale. Hein. Ça peut nous parler également du domaine financier, hein, ou alors peut-être au niveau professionnel, on a peut-être abusé de votre confiance, on vous a peut-être promis de bons salaires, des primes, etc. Au final, vous en avez vu que du vent. Et là, cette fois-ci, vous ne voulez plus vous faire avoir par rapport peut-être aux opportunités que vous pourriez recevoir ou par rapport au projet ou une nouvelle relation que vous souhaitez mettre en place. En dos de deck, on a les cœurs, donc on a bel et bien l'amour, nouvelle relation, amour de soi-même. On a le message de l'été, on a le message de l'immobilier et on a de nouveau les doutes. Donc ici, c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a bel et bien des choses sympathiques qui arrivent pour vous, droit devant même. Nouvelle relation, amour de soi, confiance, bien-être avec l'été qui nous parle de chaleur, qui nous parle peut-être de la saison à venir également. On nous parle d'immobilier avec la ville, peut-être un déménagement vers quelque chose qui vous donne envie. En fait, c'est comme si vous aviez l'envie d'eux, mais vous aviez encore quelque chose qui vous retenait pour passer à l'action. Avec le cœur, avec les points d'interrogation qui nous parlent de doute, on a ce côté-là où vous êtes encore dans on a vraiment le côté réflexion important durant cette semaine, mais fin de semaine ou même les semaines à venir seront meilleures pour vous parce que vous vous sentirez prêt ou prête après une analyse profonde de vous intérieurement et par rapport à l'environnement qui vous entoure, par rapport peut-être à une nouvelle relation, vous allez prendre le temps de connaître cette personne ou alors pour des réconciliations, voir si vraiment cette fois-ci ce sera du concret, du durable ou alors pour un projet quel qu'il soit, hein, vous allez peut-être prendre le temps d'observer si financièrement vous avez les moyens de vous lancer dans ce nouveau projet, nouvelle activité professionnelle, vous lancez à votre compte, achetez un bien immobilier, vous êtes vraiment dans la réflexion profonde, l'analyse et à partir du moment où vous serez rassuré, que vous serez confiant ou confiante, vous allez passer à l'action tout simplement. Donc on a vraiment une guidance qui est basée sur vraiment le côté émotionnel, réflexion, tout ce que vous voulez retrouver, c'est cet équilibre que vous méritez et dont vous avez besoin pour pouvoir justement vivre de vos passions, vivre peut-être d'une relation harmonieuse et équilibrée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc avec l'oracle G et le tarot, on va poursuivre pour terminer avec 3 cartes auprès donc, de l'oracle pour le relationnel, sentimental, l'oracle chakra du cœur. On va aller chercher 3 cartes pour clôturer votre guidance. S'il vous plaît les guides pour le côté relationnel, sentimental. Des personnes qui regardent cette guidance avec l'oracle chakra du cœur pour la semaine du 25 au 31 mars. Quels seront les messages en 3 cartes s'il vous plaît? On va voir un peu ce que ça nous dit. Ah bah oui donc. Relations différentes, chakra du plexus solaire. Donc vous voyez, on a vraiment le côté où on fait la lumière sur quelque chose. Relations différentes. Alors ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour votre côté relationnel sentimental, ou alors peut-être c'est pas forcément le sentimental, on est dans le relationnel, donc ça peut très bien parler du relationnel professionnel, amical, familial, mais il y a quelque chose qui change, il y a une relation qui est différente. Vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien intérieurement, plus d'angoisse, plus de stress, plus de peur d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous mente. Vous voyez ça, vous en voulez plus, vous voulez quelque chose de différent, de beaucoup plus stable. On l'a vu hein, dans l'ensemble de la guidance. On va aller en chercher 2 autres. Alors ici, vous avez l'instant présent et vous avez dépendance affective. Donc ici, il y a vraiment un travail sur un lien pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, c'est assez curieux, mais on en a parlé durant, et on a l'enfant intérieur en dos de deck. Et on l'a vu, ça, on l'a vu avec l'oracle G à la coupe. Ici, il y a vraiment, on vous demande de vivre l'instant présent par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Là, on est sur le domaine relationnel sentimental. Est-ce que vous souhaitez réellement vous réconcilier avec un ex? Est-ce que vous souhaitez vraiment vous lancer dans une nouvelle relation? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous sentez prêt ou prête à tirer définitivement un trait sur une ancienne relation pour vous en offrir une nouvelle de manière différente? Ou vous savez ce que vous êtes encore prêt à accepter et ce que vous n'êtes plus prêt d'accepter pour votre future relation? Ça peut nous parler avec la dépendance affective, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté où ça vous retient, cette dépendance affective, par rapport à peut-être un projet qui se tiendrait à distance des personnes que vous aimez. Bien sûr, il y a le côté, les réseaux, il y a les visios, enfin bref, il y a des possibilités de rester en contact, mais le fait de ne plus les voir physiquement, de ne plus, peut-être que vous aviez des routines d'installer avec des membres de votre famille, vos amis et tout ça, bah, ça vous perturbe et ça vous retient, d'où la dépendance affective. Après, la dépendance affective, donc c'est vraiment le côté où vous avez envie d'un projet, quelque chose qui vous passionne, mais c'est un travail à faire là-dessus, vous voyez. Donc ici, on a vraiment l'enfant intérieur qui est, en fait, il y a vraiment ce côté où vous êtes tourmenté.
On a le chakra du plexus solaire, on a la blessure de rejet. Alors ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex que vous n'arrivez pas à oublier et vous souhaitez peut-être reprendre contact avec cette personne pour savoir si oui ou non il y aurait quand même possibilité de remettre la relation au goût du jour. Vous êtes avec le chakra racine, chakra plexus solaire et blessure de rejet. On a vraiment un travail profond intérieurement causé par des blessures, quelque chose qui a été relativement impactant. Donc c'est vraiment un travail que vous êtes en train de faire le premier pas, vous voyez, confiance en la vie. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a des possibilités, on vous dit bien oui, mais c'est parce que là, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête parce que vous êtes en pleine réflexion à savoir si oui ou non vous souhaitez. C'est comme si vous vouliez en même temps que vous ne vouliez pas. Ou alors vous voudriez, mais d'une manière différente. Mais est-ce que l'autre ou personne que vous avez en face de vous va accepter de changer les choses pour pouvoir accorder une nouvelle confiance dans cette relation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être justement, est-ce que des membres de votre famille vont être, ou alors vos amis ou collègues, hein, vont être favorables au fait que vous partez et que vous leur proposez, on restera en contact via les réseaux, via les appels visio. Ils vont peut-être vous dire oui, mais ça nous ennuie que tu partes. Enfin bref, vous voyez, donc il y a peut-être ce côté-là et du coup vous vous sentez un peu comme pieds et poings liés à ne plus savoir quoi faire, quelle décision prendre, quel chemin prendre. Donc il y a vraiment le côté où on fait un travail sur soi par rapport à ce qu'on veut vraiment. Donc ici vous êtes en train de retrouver un ancrage, on l'a vu hein, dans votre tirage, vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même, d'où le côté peut-être vous êtes mis en mode retrait, en mode recul, vous êtes en train de vous réaligner, méditer, prendre du temps dans les endroits qui vous font du bien pour savoir quelle direction vous souhaitez donner à votre vie, à vous, uniquement à vous. Donc c'est vraiment le côté qu'on a par rapport à votre tirage donc pour cette semaine du 25 au 31 mars, mais c'est quelque chose d'assez intéressant qui devrait se produire pour pas mal d'entre vous parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et avec un mieux-être à la clé. Donc c'est vraiment nécessaire de passer par ces épreuves. Ça peut être considéré comme des épreuves pour certains ou certaines d'entre vous, mais elles sont nécessaires et vous verrez que par la suite, ça ne sera que meilleur. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans votre vie de manière générale, activité financière, activité professionnelle ou à acquisition, vous verrez que tout ce chemin que vous avez parcouru était nécessaire pour vous apporter vraiment de l'éclat, de la lumière, du mieux-être, un équilibre, une harmonie que vous avez tellement sollicité, que vous avez vraiment eu du mal à obtenir. Enfin, maintenant, ça va payer, mais il y a forcément ce chemin d'épreuves, d'obstacles qu'il va falloir franchir pour pouvoir y parvenir tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.